cocorico, et je vous en parle pour cette raison-là d'ailleurs, c'est bien parce que c'est Emmanuel Macron qui fait l'actualité. Il a réuni hier à l'Élysée un sommet de soutien à l'Ukraine, et là, il a lâché une véritable bombe, sans jeu de mots, en expliquant qu'il ne fallait pas que la Russie gagne et qu'on ne pouvait rien s'interdire, et y compris d'envoyer des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien, sans parler de cette coalition d'alliés de l'Ukraine qui pourrait lui fournir des missiles longue portée, qui pourraient pourquoi pas aller détruire Moscou, Saint-Pétersbourg. Ça, c'était donc lundi midi. Le Kremlin a mis moins de 24 heures à répondre. Si des troupes de l'OTAN viennent épauler les troupes ukrainiennes, ce sera la guerre. Mais cette doctrine, elle est constante depuis un siècle. Déjà du temps de Staline, la violation du territoire russe, où toute aide à un belligérant contre la Russie était considérée comme un ennemi. Je vous rassure, les États-Unis ont exactement la même doctrine. Mais je dirais peut-être que les États-Unis sont encore moins souples que les Russes. Parce que, bien sûr que Moscou sait que des soldats de l'OTAN sont présents sur le sol ukrainien. D'ailleurs, c'est maintenant officiel, puisqu'une enquête du New York Times révèle que, tout de suite après le coup d'État du Maïdan, les États-Unis se sont empressés d'installer une douzaine de bases, non pas au sud de l'Ukraine, près de la mer Noire, non, près de la frontière russe, donc des centres de formation militaire, des centres de renseignement, des biolabs, etc. Bon, donc la Russie sait depuis longtemps que l'OTAN est présent en Ukraine, mais ils avaient tracé cette fameuse ligne rouge que l'OTAN ne devait pas rejoindre, l'Ukraine ne devait pas rejoindre l'OTAN, ni d'ailleurs la Géorgie. Donc, on sait qu'il y a des formateurs sur le sol ukrainien. On se doute bien que les missiles Scalp et les canons César, on ne les maîtrise pas en 3 mois de formation, et qu'il faut bien qu'il y ait un peu de personnel compétent sur place. Mais imaginons par exemple que les États-Unis découvrent qu'au Mexique et à la frontière du Texas ou de la Californie, la Russie, alliée au gouvernement de Mexico, installait des bases où on peut lancer des missiles, où on peut espionner, tout ce qui se passe dans la Silicon Valley. Je pense que les Américains auraient déjà riposté, y compris militairement, contre une présence russe sur le sol mexicain, et ne feraient pas comme s'ils ne voyaient rien, ou comme s'il ne s'agissait pas, en quelque sorte, de co-belligérance. Alors, les déclarations d'Emmanuel Macron, évidemment, sont à analyser. Il y a de la posture, il y a de la sémantique, il y a de la sophistique. C'est-à-dire qu'en fait, les mots sont à double sens, Macron veut impressionner, etc., etc. Sauf que pour ceux qui auraient compris un petit peu au premier degré que M. Macron se verrait bien en chef de guerre de l'Europe, parce que lui, il a le bouton nucléaire, et que ça rigole pas, et que, autrement dit, il pouvait tenir tête à Poutine, il se trouve que le chancelier Olaf Scholz, lui, a dit non, hors de question qu'il y ait officiellement des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien, et même des missiles longue portée. Ce qui n'arrête évidemment pas ni Emmanuel Macron, ni Rishi Sunak. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas d'unanimité en Europe sur le fait de déclencher une guerre face à la Russie. Et je dirais que ce qui nous démontre qu'on n'y croit pas, évidemment, ce sont les marchés. Puisque les gesticulations et les déclarations martiales de notre président n'ont pour l'instant pas fait trembler le CAC 40. Et on se dit quand même qu'en France, il y a d'autres priorités que de faire la guerre à la Russie, faire la guerre par exemple à la vie chère, faire la guerre à la fuite des cerveaux, faire la guerre aux pressions déflationnistes, etc. Oui, et c'est vrai que c'est plus facile d'en mettre plein la vue et plein les oreilles avec des déclarations martiales quand on a convoqué toute la presse et qu'il n'y a personne pour contredire, et même pas notre Parlement.